Greeting my brother, my sister. At this present moment, we are about to start a Bible study with my brother Sullivan, and I have my sister co-worker, that is Sister Karen Aki. Just before we do, usually we always pray. Why we pray? We need the Holy Spirit to help us to understand the Word of God. So we're going to ask God to be with us, and especially we need the power of the Holy Ghost. Sister, Amen. please bless us, please. Thank you. Let us pray. Father God, thank you so much for bringing us together on this Sabbath afternoon, Lord, where we can come together and study your word. Lord, your word is life. Your word is truth. And I pray, Lord, and invite the presence of your Holy Spirit with us as we study your word. And Father God, whatever we learn at this time, help us not to keep it to ourselves, but to tell somebody, Lord, that is waiting to hear your word. So, Lord, bring even to our someone to us, Lord, that is in need of your word. And Father God, I thank you for being here with us. And I just pray for just a moment for the situation in Ukraine, Father God. I pray, Lord, to be with the people, be with each and every single one, Lord. Help them, because surely there is fear, Father God. But Lord, I pray that those that are of your fold, help them, Lord, that they may help others to not be fearful, but to just look to you, O Father God, the author and finisher of our faith. This is my prayer, and I ask it all in the name of Jesus Christ, our Lord and soon coming Savior. Amen. Amen. Thank Amen. you. Thank you, my sister. And Brother Sullivan, you remember our last Bible study? Oh, Was it about was. yeah. We did le signe du temps, le signe des temps. Okay, that was sign of time in the time. Sign of time on Okay. Matthew 24 and. Ok, so on a étudié Matthieu 24, c'était le signe des temps. Yes, we understand we are at end of time. According to the side that Jesus gave to us in Matthew 24, we saw the questions from the disciple tell us when that will happen. And Jesus gave them exactly say how it will happen. And Jesus explained them also about the destruction of the temple. That was at the temple at the New Jerusalem, at Jerusalem. Which happened 70, 80 after Christ, right? Yes, by Titus, yes. And we understand it was made by Solomon, yes. We build finally with Herod, work with Esdras, Nehemiah, and finally it was, happened in 70. They put fire in it, they burn it. And after those we saw, do you remember any of those end time? You see about war. The earthquake. Earthquake, yes. War, we have those now. War, rumors of war, and That's why now we have Ukraine and what country, Russia, now going on. Ce sont des signes qui montrent que nous vivons à la fin des temps. Tremblement de terre, famine, séisme. On a vu aussi dans Luc 21 qui est parallèle à Matthieu 24. Ça parle aussi des pestes, des contagions, le coronavirus. Ouais. C'est la peste. Donc, we saw a lot of sign. And Paul explained also in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, how things gonna be at end time. Les hommes seront égoïstes, ingrats, irréligieux, fanfarons, etc. On a vu ça, on a dit que c'est pas au futur. Les hommes sont maintenant égoïstes, ennemis de bien, fanfarons, blasphémateurs,
irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. On a vu tout ça, c'est des signes qui montrent que nous vivons à la fin des temps. Mais c'est Oui. pas encore la fin, mais c'est des signes qui montrent qu'on est presque là. OK? Mais la fin du monde, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Oui. Donc, on a beaucoup de prophéties qui parlent de la fin des temps, mais la Bible, oui, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole que nous pouvons suivre et faire confiance. Donc, aujourd'hui, on peut continuer pour voir quelques versets controversés de Paul, où on peut étudier aussi un sujet que la dernière fois, vous m'avez dit, Jésus, est-ce que Jésus est Dieu ou Oui. tas des morts, où on va continuer notre étude aujourd'hui sur les versets de Paul que les personnes ignorantes, ils ont utilisé ces versets pour détourner la parole de Dieu. C'est des gens qui lisent la Bible mais qui ne comprennent rien dans la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? Votre choix, c'est quoi votre choix? Ah oui, si vous voulez, les signes que Jésus est Dieu. OK. Est-ce que Jésus est Dieu? Donc, Avons-nous assez de temps? moi, c'est ça. On va pas terminer aujourd'hui, mais on peut prendre en gros OK. les versets clés, quelques versets clés, pour montrer que OK. Jésus, il est Dieu. Et on a 3 heures, c'est l'étude pour école. Donc, on peut commencer aujourd'hui. Donc, Jésus est-il Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Est-ce que nous pouvons aller vers la Bible pour prouver que Jésus est Dieu? Oui, nous pouvons prouver ça à travers la Bible, par des textes bibliques. Même avant sa venue, la Bible a déclaré que Jésus, il est Dieu, avant même sa venue. Donc, dans le livre d'Ésaïe, Oui. chapitre 9, de verset 5, 6. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, 6. Pour aller jusqu'au 5, 6. Oui, d'accord, j'y suis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Ici, c'est clair que cet enfant qui va être né, le prophète Ésaïe l'a déjà prophétisé dans le chapitre 7, 14. Cet enfant va être né par une femme vierge. Dans le chapitre 7, 14? 7, verset 14, oui. C'est déjà prophétisé dans le chapitre 7, verset 14. Donc, cet enfant va être né par une femme vierge. Donc, Ésaïe 7, 14 a déjà prophétisé que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, cet enfant qui est Emmanuel qui signifie Dieu
Emmanuel, qui est Dieu, Dieu avec nous. Donc cet enfant, c'était réalisé dans Matthieu chapitre 1er, le verset 22 à 24, 21 à 24, là où l'ange Gabriel a expliqué à Joseph que l'enfant, son nom va être Jésus, aussi Emmanuel, qui signifie Dieu même qui était avec nous lorsque Jésus était sur terre. Donc ici, c'est bien clair, cet enfant qui va être né, toujours, C'était dans quel verset, ça? Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, le verset. Ésaïe 7, 14. Puis Ouais. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, hein? Oui, ça c'est Matthieu 1er, 21 à 24. Matthieu 1er, 1 à 24. 21 à 24. Verset 21 à 24. D'accord, merci. Donc ici, regardons quelques titres attribués à cet enfant qui va être né. On l'appellera admirable. Conseiller, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Hein? 5, 6. Dieu puissant. Dieu puissant. Donc est-ce qu'il y a des dieux? Oui. Hein? Est-ce qu'il y a des dieux? Il y a un seul Dieu. Parce que la Bible nous dit, hein, très clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est quoi? C'est au Genèse, dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 3 nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cet enfant va être Dieu puissant. Donc, c'est pas un autre Dieu. C'est toujours la même personne. Père éternel. Est-ce qu'il y a deux pères éternels? Non. Il y a juste un Père éternel. Lui, il est le prince de la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Hein? Donc, c'est clair, dans Jean 14, il dit que je vous laisse ma paix. Donc, Jésus ici, il est aussi Père éternel. C'est ça, fait qu'il est le conseiller, qui est l'Esprit Saint. Ouais, le Dieu puissant, puis Père éternel qui est le Père. Le prince de la paix. Prince de la paix, c'est quand il est venu en chair. Ouais, il nous a laissé la paix, pas comme le monde nous donne la paix. Lorsqu'il parle de Père éternel, c'est juste pour vous montrer que Jésus-Christ, c'est un titre. Mais la personne, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu. C'est ça son nom. La dernière fois, je vous expliquais, on a parlé des titres. When you study different things, you have master or license. You can be doctor, you can be at the same time you are a doctor, you are engineer at the same time, but when they call you doctor, you dress like doctor. Those are titles, but the name is Sullivan. You understand? Ce sont des titres attribués à Jésus. Regarde, pour montrer que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant qu'on vient de lire, nous allons dans Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 7 et 8. Apocalypse, chapitre 1er, verset 7 et 8. D'accord. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui vient bientôt, n'est-ce pas, ouais? Il est allé nous préparer une place. On a déjà étudié ça dans Jean chapitre 14. Donc, Jésus, c'est lui qu'on a percé, c'est clair ici. Hein? Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ça, c'est son retour. Verset 8, déclaration de Jésus. Hein? C'est écrit en rouge dans ma Bible. Ici, c'est Jésus même qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. Moi aussi. Hein? Qu'est-ce que l'alpha et l'oméga? C'est le A de A à Z, le début, le commencement. De l'alphabet grec. La grec. fin. Ouais, premier et dernier. A, Z, l'alphabet grec. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est. Jésus est encore là, sera toujours là. Qui était? Une fois, il était sur cette terre vivant, il s'est fait chair, habité parmi nous. Et qui vient? Il revient bientôt. Le Tout-Puissant. Hein?
le Tout-Puissant. Donc Jésus, il dit, hein, le Seigneur Dieu, il est le Tout-Puissant. Donc ici, nous avons d'autres titres aussi dans toujours les versets 17-18. Verset 17-18. Donc, il est le Seigneur Dieu. Hein? Le verset 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga, premier et dernier. Ça veut dire Jésus n'a pas une date de naissance, mon frère. Il n'est pas né le 24-25 décembre. Il y en a jusqu'ici qui adorent le petit Jésus dans la crèche. Non, non, non. Il n'a pas une date de naissance. Il est le premier. Avant lui, il n'avait pas d'autre Dieu. Ouais, donc il est le Seigneur Dieu, tout-puissant, ouais. Le verset 17-18, oui. Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Jésus ici, c'est très clair, hein? Il est le premier et le dernier. Et c'est lui qui a la clé de la mort. Donc, Jésus, mon frère, il n'y a pas d'autre avant lui. Comme les gens enseignent dans d'autres églises pour montrer que Jésus, il est un être créé, non. S'il est le premier, comment il est un être créé? Non, Jésus, hein? C'est ça, Alpha et l'Oméga, il sait exister deux par lui-même. C'est ça le mot Yahweh. C'est quelqu'un qui existe deux par lui-même. Il est Dieu. OK? Pour ce titre premier et dernier, si nous allons dans Ésaïe. Fait que Yahweh, ça veut dire quoi, vous dites? C'est celui qui a existé de par lui-même, le Dieu créateur. Il n'est pas un être. Celui qui existait par lui-même. Ouais, il n'est pas un être créé, lui. Donc, dans Ésaïe 43. Un être créé. Ésaïe 43. Oui, verset 10 à... On peut dire 10 à 13. OK. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Donc, question. Est-ce qu'il y a un autre Dieu après Dieu? Non. Il y a un seul Dieu. Donc, puisque Jésus il est Dieu, c'est la même personne qui parle ici. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 5, 39, dit, vous sondez les Écritures, c'est elle qui rend témoignage de moi. Jean 5, verset 39, oui. Verset 39? Oui. Jésus, à l'époque, quand Jésus faisait cette déclaration, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Jean 5, 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, toute la Bible, mon frère, c'est de Jésus, sa parole. Témoignage. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de Dieu, Jésus dit, je suis dès le commencement. OK? Donc, le chapitre 44 va nous dire la même chose. Le chapitre 44 du livre d'Ésaïe. Le chapitre 44? Oui, du livre d'Ésaïe, verset 6 à 8. 6 à 8.
Ésaïe 44, 8. Mhm. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédications, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit y arriver, et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te lèche pas dès le commencement annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. All right. Ici, Amen. vous voyez, je suis le premier, le verset 6. Hein? Le verset 6, Oui. c'est. Le verset 6, c'est. Ça dit, je suis le premier, je suis le dernier. Est-ce qu'on a Ouais. déjà, D'accord. est-ce qu'on a déjà lu ça quelque part? Ouais, Hein? effectivement. C'était dans où ça? C'était dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset L'Apocalypse, 8. ouais, C'est l'alpha, la même l'oméga. personne qui parle. Il n'y a pas de premier, il n'y a Ouais. pas de dernier, c'est lui le premier, le dernier. Ça veut dire il n'a pas de fin, mon frère. C'est très clair et expliqué ici. Il dit, après lui, il n'y a pas d'autre sauveur dans le verset 11 du chapitre 43. C'est moi qui suis l'Éternel, au moi, il n'y a point de sauveur. Ok, ça c'est le chapitre 43, verset 11, on a déjà lu ça. Ici, Ouais. c'est la même chose qu'il va répéter. Ici, il dit, et hors moi, il n'y a point de Dieu qui est comme... Ici, ça nous dit que, le verset 6, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Lorsque nous voyons rédempteur, nous voyons sauveur. Vous vous souvenez de quelque chose? Lorsqu'on a parlé la première fois de Jésus, son nom c'est quoi? Yahshua, hein? Yeshua, Hein? euh, Mashiach. Mashiach. Donc, Yah en hébreu, on a parlé de Yah, qui est C'est, Dieu, Yahweh. la définition de ça, on l'écrit Yah, Yeshua. Yah en hébreu, c'est Yahweh pour Yahweh. YHWH, c'est Yahweh, c'est lui qui s'est Y, existé de par lui-même. OK? YHWH. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de voyelle dans la langue en hébraïque, donc c'est ça, c'est comme ça on écrit ça en hébreu. Donc ici, Puis il ça veut parle, dire, ça veut dire WH, c'est pour Yahweh, c'est pour Yahweh. YHW, c'est pour Yahweh. Ouais, Comment est-ce qu'on écrit ça, Yahweh? Y-A-W. HWH. OK. Donc il y a en hébreu qui est quoi? Yahweh, hein? Le mot Yah OK. en hébreu qui est quoi? Je suis. Je suis, c'est ça, je sais, oui. Le mot Yah Je, qui est je je suis, suis. qui est Yahweh aussi. J'ai aussi Yahweh. OK. Shua qui est le sauveur. Donc Jésus, son nom Shua, même, Shua, c'est le SHUA, sauveur. c'est le sauveur. S-H. C'est le Dieu sauveur. C'est notre rédempteur. C'est Jésus qui parle ici. C'est ça qu'on vient de lire. Il dit, hors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. On vient de lire ça maintenant. Il n'y a pas d'autre rédempteur. C'est Jésus qui nous a rachetés de son sang. Il y a donc, Excuse-moi. Amashua, comment tu écris ça? A-M-A-S-H-U-A? je pense que c'est H-A, mais je vais vérifier. Mais Puis ça ça, veut c'est dire le oint de Dieu. le oint de Dieu. Yeah, c'est le Christos ou le oint de Dieu. On dit Jésus-Christ. Le Donc, Christo. c'est le oint de Dieu. En grec, c'est Christos, Christo, mais c'est le oint de Dieu. C'est le Messie aussi. Oint veut dire aussi Messie. C'est OK. le Messie, Messiah. Donc, c'est ça, donc, c'est le Dieu rédempteur. OK? C'est le Messie. C'est lui qui nous a créés parce que hors de lui, il n'a pas d'autre sauveur. Nous sommes sauvés grâce à ce Jésus. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 1er?
Hein? Le verset 21 à 23, ça nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Je vais lire ça, Matthieu 1er. On l'a C'est pas déjà, lu verset quoi? on l'a déjà souligné à partir de verset 23, 21 à 23, excusez-moi, 21 à 23. OK? Le verset 21 dit, elle enfantera un fils. C'est toujours Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui, on a de lire la même chose ici. OK? Matthieu 1er, verset 21. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus qui est Yahshua, c'est ça son nom. Jésus, quand on dit Jésus, or Jesus, ça c'est traduction. Tel que moi, je suis James. Vous pouvez dire aussi Jacques en français, c'est une traduction. Mais lorsque on dit Jésus, c'est traduction, mais le nom de Jésus, original. Sa maman l'appelait Yahshua. Où es-tu? Viens ici, Yahshua. OK? Yeshua. Ça, c'est son nom original. Ici, c'est la signification, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est notre rédempteur. C'est le mot rédempteur ici. OK? Donc, sauveur, rédempteur, c'est ça, c'est un titre. C'était la mission de Jésus pour faire quoi? Pour sauver la planète Terre. OK? C'est Dieu même qui était venu nous visiter lorsque Jésus était sur terre. Et d'autres titres ici, nous voyons d'autres titres. Le verset 8 nous dit, hein? Dernière partie du verset 8, ça nous dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, hein? Je n'en connais point. Pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc, ça, c'est dans le 8, OK, Isaïe. OK. Et à Matthieu 1, verset 21-23, 21 à 23, oui. C'est à relier à Ésaïe. Chapitre 7, verset 14. Verset 14. OK. OK, là, Ésaïe 44. OK? Oui. Donc, il ne faut pas oublier la dernière partie, hein, de ce qu'on vient de lire. Hors de moi, il n'y a pas d'autre rocher. OK, c'est ça que je retourne, là. C'était 44. Ouais. Nous allons 44, 6 à 8. nous allons voir l'histoire de ce rocher qu'on parle dans la Bible. 44, 6 à 8. Fait que, ouais, il n'y a pas d'autre rocher. J'en connais point. Donc, Okay. Ici, Jésus s'est présenté comme rocher aussi, n'est-ce pas? Ouais? C'est Dieu, il est Dieu sauveur, rédempteur, il est premier, alpha et oméga, hein? C'est des titres. Nous trouvons beaucoup de titres ici dans ce chapitre pour Jésus. Hein? Oui. Ici, il a titre aussi rocher. C'est ça, on vient de lire. Pas d'autre rocher que moi. Donc, retournons. Nous allons faire une recherche sur rocher. Dans Exode chapitre 17, quand le peuple était dans le désert, le peuple devait boire de l'eau. Donc. Ah oui, oui, oui. Lorsque le peuple était à Mériba, hein, le peuple... 7 verset 6. Verset 6. Que je suis. Lorsque le peuple était à Mériba, Massa, le peuple a soif, le peuple devait boire de l'eau. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour donner de l'eau? Le verset 6 nous dit quoi? Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il y en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. OK. Ici, Dieu dit, je suis dans le rocher. Le rocher représente quoi ici? C'est Dieu même. OK? C'est Dieu même qui est dans ce rocher. Et ce rocher représente Dieu ici. Nous allons voir quelque chose.
Donc, Ésaïe avait l'habitude d'appeler Dieu quoi? Le rocher. David aussi avait l'habitude d'appeler Dieu son rocher. Dans Psaume 42, le verset 10. Psaume 42, verset 10. Ouais. OK. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, OK, excuse-moi, je vais. Psaume 42, verset 10. « 42, verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mon rocher. Donc, David avait l'habitude d'appeler Dieu quoi? Son rocher. Ok, beaucoup de prophètes dans la Bible, ils appelaient Dieu quoi? Le rocher des siècles, le rocher. Donc, qui représentait ce rocher dans le désert? Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2 à 4. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont ça c'est bon ça. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ah! Wow! Et c'est clair, hein? Le Très rocher clair, qu'on a wow. vu, c'était Christ. Christ ici, c'est Hamashia, Christos. Ok, c'est le loin. C'était Jésus-Christ, ce rocher dans le désert. Donc, c'est juste pour vous dire que je me tiendrai, c'est moi le rocher. Donc, l'Ancien Testament, c'était Jésus, hein? C'est des titres. Quand on voit l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ, Yahweh, Tout-Puissant, El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Dieu puissant. Jésus a ce titre aussi, n'est-ce pas vrai? El Shaddai, c'est son nom aussi. Quand Jésus dit le Dieu Tout-Puissant, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, le verset 7-8. Donc, c'est des titres, mon frère. Ça, c'est quoi, Apocalypse? On a déjà lu ça. Apocalypse Je l'ai chapitre déjà 1er, écrit. le OK. verset 7-8. Jésus, différents titres. Ouais. Alors, c'est tous des différents titres. Ce titre, chaque mission a un titre, mon frère. Prenons moi, je suis mécanicien, je suis pilote. Alors, lorsque je vais piloter mon avion là, vous allez dire quoi? Pilote James, aviateur James. Là, je vais m'habiller avec vêtements de pilote. Pas vrai? N'est-ce pas vrai? Donc, en tant que pilote ou aviateur, là, c'est un titre. Mais mon nom, c'est quoi? C'est James Tello. De même que si je vais travailler comme mécanicien, je vais habiller comme mécanicien. Je vais mettre un vêtement de mécanicien sur moi. Là, vous allez dire mécanicien James. OK? Vous allez dire mécanicien, mais ça, c'est un titre. Mais mon nom, c'est la même chose. C'est des titres à Dieu. Jésus-Christ est Dieu sauveur. Il était venu pour sauver la planète Terre, cette planète en rébellion. C'était ça sa mission, pour sauver son peuple de ses péchés, Matthieu 1er. OK? Donc, ce rocher était Christ. D'autres titres, nous pouvons découvrir puisque on est en train de faire l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, non. On a parlé de Yah. Vous vous souvenez de l'histoire de Yah? Hein? Oui. Je vais faire... C'est ça. On va faire un petit retour dans le livre de Exode, chapitre 3. Jésus, il parle toujours je suis, mais c'est que les étudiants de la Bible qui comprennent bien l'hébreu,
Lorsque Jésus dit je suis le cep, je suis le bon berger, je suis la lumière, je suis, hein, c'est des titres, Oui. je suis, mais ça, c'est encore son nom ici, Yah, je suis. Donc, dans Exode, chapitre 3, mhm, Le buisson ardent. ouais. Ok. Donc, le verset 13-14. D'accord. Parce Moïse, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Les gens servaient beaucoup de dieux, Dieu fertilité, Dieu soleil, hein. Mais lui, il voulait dire au peuple qui l'a envoyé son nom. Le peuple allait demander son nom. C'est ça qu'il disait à Dieu. Donc, lisons le verset 13 et 14, Exode 3. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je Ici, suis, ici c'est c'est le Yah. ici c'est YHWH. C'est Yahweh. WH. Non, on YHWH. a déjà parlé de ça. C'est Ouais. Yah, c'est je suis. OK? YH. Donc, c'est quoi son nom ici? Je suis en français. Je suis. Donc, ça veut dire il est toujours présent, mon frère. Dieu n'a pas un temps passé. Dieu, il est toujours là, il sera toujours là, il sera toujours au temps présent. Donc, dans Jean chapitre 8, Au temps présent. Jean chapitre 8. oui, ok, dans Jean chapitre 8, on peut lire l'histoire à partir de verset 48 à 59. 48 à 59. D'accord. Pour bien Les comprendre Juifs. le contexte du texte, on va prendre, oui, vas-y. D'accord. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Wow! Ici, mon frère, c'est très clair. J'ai Jésus qui est la pleuré. parole, hein, ces Juifs voulaient dire qu'il a un démon. C'est triste. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, Jésus qui est Dieu, hein, c'est triste. Quand il parle d'Abraham, parce que pour les Juifs, ils ont beaucoup de respect pour Abraham, notre grand-père, notre grand-père. Donc lui, quand Jésus dit, verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Dès qu'il verrait mon jour, il a vu et il s'est réjoui. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham a vu la gloire de Jésus. Abraham a vu Dieu. Dans l'Ancien Testament, son nom n'était pas encore révélé parce qu'il n'était pas encore fait chair, comme Jean chapitre 1er, le verset 14. Hein, finalement, la parole va se faire chair. Donc, ici, Ça, c'est Jean chapitre 14, Jean 1er, verset 14. Il n'était pas encore venu sur terre pour faire chair. Les gens ne savaient pas ce nom, le nom de Jésus. Donc, finalement, ici, les Juifs disent quoi? Tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Ici, ça donne beaucoup de problèmes. Yah, c'est ça qu'il dit aux autres. Le même mot YHWH, Yahweh. C'est ce même mot quand Moïse a demandé à Dieu dans le chapitre 3 du livre de le mot Yah. Avant qu'Abraham fût, Yah. Donc c'est à cause de ça, il voulait tuer Jésus. Parce que Ça, là, dans quoi? Dans Exode 3? on a déjà lu ça dans Exode 3, Ouais. verset 14. Tantôt, on a lu ça. Quand Moïse a demandé à Dieu, s'il me demande ton nom. OK, Ouais. d'accord. Dieu a dit Yah, je suis, c'est lui qui suit. Donc c'est ça que Jésus, il a utilisé ici le même mot Yah. Donc c'est pour ça que les Juifs voulaient lui tuer. Donc Yah, Jésus c'est le premier, le dernier. Il est la parole. Au commencement était la parole. Il est Dieu. La parole s'est faite chair dans Jean 1er. Donc finalement, tout a été créé par lui et pour lui. Prochaine fois, nous allons continuer. Jésus est-il Dieu? Si nous allons prendre juste une question à cause du temps, c'est déjà 3 heures. Non, pas de problème. La parole pilote, mécanicien. Le titre. Non, c'est bien clair. Non, Ouais. c'est parfait. Merci beaucoup, Prochaine James. fois, nous allons voir est-ce que Jésus, on l'adore dans le ciel. Est-ce qu'on adore Jésus? Hein? Avant sa venue sur cette terre, où est-ce qu'il était? Hein? Quand il était D'accord. venu sur terre, même à sa naissance, on l'adore. Et au ciel maintenant, on continue à l'adorer. Parce qu'il est l'agneau. Hein? L'agneau qui a été immolé, Apocalypse chapitre 5. Les anges l'adorent. Si les anges l'adorent, même le Père, nous allons voir, le Père aussi l'appelle Dieu. Donc c'est un Dieu en 3 personnes. Nous verrons que Jésus et le Père, même empreinte. On a parlé de ça la prochaine fois, c'est notre prochain sujet. Même empreinte. Même empreinte, même DNA. Same DNA. OK? Si vous avez pas de... J'ai pas besoin de prendre ça en note, on va voir ça la Oui, prochaine fois. la prochaine fois, nous allons terminer ça. Nous allons voir Merveilleux. qu'est-ce qu'il fait au ciel maintenant en tant que... Vous voyez mon background là, le photo que j'ai là, qu'est-ce qu'il fait au ciel maintenant pour nous. Le Et prêtre. nous allons voir qu'il est mort, il est ressuscité 2 par lui-même. OK? Donc c'est lui qui va juger la planète Terre. Donc maintenant il est avocat, mais bientôt nous allons terminer. Le sujet Jésus est-il Dieu? Oui, Jésus il est Dieu. C'est lui qui a créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Vas-y. Bientôt, il est présentement avocat, mais il sera bientôt juge. Juge, c'est ça. OK, nous allons terminer avec une coup de prière, Sœur Sheldon. Tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Oui. Seigneur Jésus, merci pour l'étude. Merci pour ta parole qui durera toujours et ta présence parmi nous. Aide-nous d'avoir nos offices sur toi, d'avoir puis appliquer surtout apprendre dans cette étude. Soit avec chacun de nous ici. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen.
Merci beaucoup.